Au niveau de l'accueil, au niveau du coût, au niveau des soins, la rénovation peut apporter quelque chose de positif pour le malade. Je dis bien peut apporter quelque chose de positif pour le malade. Mais le tout n'est pas là. L'essentiel est de changer les mentalités. Tant que les mentalités ne changeront pas, nous aurons des bâtiments flambant neufs, des équipements flambant neufs. Si les mains qui doivent manipuler ça, soutenues par cette tête-là, ne sont pas transformées, c'est dire que la rénovation n'aura servi à rien. Et la grande inquiétude que tout le monde exprime aujourd'hui, quand on voit l'étendue du travail gigantesque qui est en train de se faire, qu'est-ce que ce travail-là va devenir 3 mois après qu'il aura été livré aux consommateurs, c'est-à-dire les malades qui viennent à l'hôpital. Premier bénéficiaire de la rénovation, la maternité vient de s'installer dans des bâtiments neufs équipés d'un matériel moderne. Madame Ijazi, gynécologue obstétricienne, anime l'équipe médicale de la maternité dont elle est médecin-chef adjoint. On voit très bien son cœur qui bat. Comme ici, il s'agit d'une femme qui ne connaît pas exactement sa date de règles, ou du moins qui dit qu'elle n'a pas eu ses règles depuis 11 mois. Et maintenant, nous essayons de lui donner un âge échographique, de voir plus ou moins combien ce fœtus aurait en semaine. Nous avons vu les 2 bras, les 2 avant-bras, le rachis, la coupe 4 cavités du cœur, l'estomac, la vessie. On voit très bien son sexe ici. On voit le zizi, on voit les testicules. Donc on voit très bien qu'il s'agit d'un petit garçon. En fait, madame, tu as 6 mois de grossesse. Et le bébé va bien. D'accord? La médecine, c'est déjà un métier très beau. Mais l'obstétrique, c'est encore un métier plus beau parce qu'on a toujours l'impression de donner la vie. Alors quand vous voyez ces enfants grandir et qu'on vous dit c'est vous qui m'avez accouché, c'est vous qui avez fait naître cet enfant, ça donne toujours un petit sentiment de joie. Attends-moi. Attends-moi. Oui. Mais ce n'est pas pour ça. Ah. Tout ça, ça reste. Après, quand ça reste, maintenant, ça ne part plus. Ça va se rouiller. Non, il n'y a pas de chose. Je t'ai dit le matin que j'allais passer ici. Docteur Ijazi, oui. Vous veillez beaucoup à la propreté de l'hôpital. Oui, nous sommes quand même obligés de le faire. Parce que comme vous voyez, nous sommes dans des structures toutes neuves. Alors si on laisse les mauvaises habitudes s'installer, en 2 ans, tout notre matériel là sera complètement rouillé et inutilisable. Et malheureusement, la propreté est un concept très relatif. Donc il y a certaines filles de salle qui peuvent trouver que c'est propre, alors qu'en réalité, comme vous voyez, on vient de trouver qu'il y avait des traces de sang un peu partout. Alors c'est pour ça qu'il faut veiller constamment jusqu'à ce que les bonnes habitudes soient ancrées dans les gestes quotidiens. Que pensez-vous de cette rénovation dont vous êtes les principaux privilégiés, si on peut dire?
Eh bien, nous pensons que nous avons eu beaucoup de chance. Et c'est pour cela que je ne me lasse pas de dire aux gens qu'il faut profiter de la chance que nous avons eue. On a changé l'équipement. Maintenant, c'est à nous de changer la mentalité. Parce que un bâtiment neuf, équipement neuf, il faut mettre donc des hommes nouveaux. Et ces hommes nouveaux, on ne peut les avoir qu'en essayant de faire évoluer la mentalité. Et ça, vous savez que tout ce qui amène un changement de comportement et un changement de mentalité, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nécessite beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Et nous pensons pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques. Ils disent toujours, ah oui, on a mis des nouveaux bâtiments, mais comme on n'a pas changé les problèmes, on va voir d'ici 6 mois, tout sera comme c'était avant. Alors c'est un défi que nous allons essayer de relever pour leur montrer qu'on peut, avec la volonté, arriver à changer les mentalités. Alors, qu'est-ce qu'on préconise ici? C'est un gros fœtus. Une première de 18 ans. Une première de 18 ans. La tête ne s'engage pas. Il m'a pas bébé. Voilà. Ok. Fais le but au cachet. 6 ans, il va chercher là. Le bébé commence. 22. 19 biais pileux. Donc, maintenant, vous avez une raison. C'est un gros fœtus sur un bassin limite. Parce que je n'avais pas confiance en cette bénéfice. Dans l'éducation, c'est un gros fœtus sur un bassin limite. C'est quoi? Le phénomène. Ça fait plusieurs jours. La mortalité maternelle, ici, dans nos conditions, vraiment, c'est une réalité quotidienne. Mais la plupart des femmes qui viennent mourir chez nous, ce sont des femmes qui se sont compliquées ailleurs et qui viennent en phase terminale, où nous ne pouvons pratiquement plus rien pour elles. Ne dit-on pas aussi femme enceinte, un pied dans la tombe? C'est valable pour les pays du tiers-monde. Peut-être dans les pays développés, ce n'est plus le cas, mais dans les pays du tiers-monde, c'est une réalité et nous nous battons contre cette réalité. Nous voulons que ce ne soit plus cette situation. Que donner la vie à un enfant ne soit pas pour le moment le risque de perdre la sienne. Kadiatou. Et puis ça, maman. C'est niais. L'abdomen souple, l'utérus bien retraité à 4 travers au-dessous de l'ombilic, mais on va voir si c'est ça. Et l'enfant? C'est mort-né. C'est un mort-né. L'enfant est un mort-né. Il y a des complications aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, l'état général n'est pas très bon. Hein? Oui, elle a une tension de 9,5. Et il y a une sueur froide, il y a la respiration est accélérée avec battement des ailes du nez. Bêta 80. Putain, elle n'est pas chaud. Nani qui bé kono ma bé. Nani qui est kono ma. Il kono fait. Il kono fait. Et t'as mon capolaire ni. Et t'as mon capolaire. Kadiatou décède quelques heures plus tard. Nous avons toujours pratiquement 2 vies en charge. La vie de la mère et la vie de l'enfant. Alors, je crois qu'on ne peut pas marcher autrement que dans la rigueur. Parce que ce n'est pas tout de faire le diagnostic, il faut soulager le patient.
C'est vrai qu'une rénovation telle que c'est fait maintenant, avec tous les appareils qui nous permettent de faire des meilleurs diagnostics, de mieux suivre les patientes, ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions. Mais ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous avons maintenant 86 lits avec des équipements nouveaux et un bâtiment neuf. Donc la charge de travail est augmentée. Et avec ce personnel qui avait pris l'habitude de se tourner les pouces. Donc il faut maintenant revenir à la charge pour les stimuler, pour les motiver et leur faire comprendre que c'est fini, la récréation est terminée. J'ai réussi à prendre tous les documents que nous avons traités la nuit. Bon, en fait, sur l'affaire d'évacuation, il est écrit que la femme est entrée dans leur service à partir de 8 heures. Vous avez l'affaire d'évacuation qui est au verso de l'affaire d'observation. Donc, elle est entrée dans leur service à 8 heures du matin et nous l'avons reçue ici aux environs de 16 heures. 16h40. La femme est arrivée à 16h40, vous avez mis 144, ce qui était dans les limites de la normale. Cette femme-là, vous allez extraire l'enfant à 19h35. Ce matin, comme tous les jours, l'équipe médicale de la maternité se réunit avec le médecin de garde pour examiner les problèmes survenus dans le service au cours des dernières 24 heures. Ce n'est pas une polémique, mais les sages-femmes reçoivent les femmes, elles font la feuille d'observation et quand nous constatons des complications, nous essayons d'agir de façon très rapide. Donc, généralement, par confiance, on se contente de leur feuille d'observation et on passe directement à l'action. Il y a eu un petit problème de prise en charge au niveau forcément de la maison d'accouchement. On ne garde pas dans une maison d'accouchement une rupture prématurée des membranes de plus de 24 heures, a fortiori de plus de 4 jours. Donc il est certain que cet enfant, avant d'arriver dans notre service, a eu le temps d'avoir une infection très sévère. C'est que quand même ici aussi vous avez perdu un peu de temps, qui aurait pu être fatal, parce que c'est une rupture utérine. Dans ces cas-là, même 10 minutes de retard, ça peut être trop. Nous n'avons pas du tout perdu du temps devant cette femme. 23h, 5 minutes, c'est marqué ici. 50 minutes. 5. C'est ce qui est marqué sur le dossier. Non, c'est pas 50, parce que vous avez marqué 23h05. Et mieux, Emacel, un flacon à livrer à 23h15. Donc ça signifie que les rentrées à 5, il faut dire que vous n'avez pas couru, c'est tout. Absolument, oui. Donc ce n'est pas pour une question de temps. La garde a été tellement agitée que quelque part, on pourrait remédier à cette erreur. Je vous en prie. Surtout quand une urgence est super urgente, je crois qu'il faut mettre les bouchées doubles pour aller vite. Je suis d'accord. De toute façon, on ne peut pas se défendre. On vous demande des excuses. Bon. Série par mon camarade on n'a pas les produits au complet. Et voilà, tu compresses mon aïra. C'est un peu mon aïra. C'est un nama. Et là, mais il y a une série de sarah. On n'a pas dit. Et vous l'avez dit. Kadiatou du bâti. Est-ce que nous avons même fait parce que il va opérer opération encore faut qu'à pansement ni quelque. Ah, compresse fanatico. Faut qu'on s'en ait. Au fin ordonnance de Kekadine. Il doit ça. Il y a un problème, docteur? Non, je lui explique. Elle n'a pas tout amené. Non, elle n'a pas tout amené. Donc, je suis en train de lui expliquer ce qui manque. Et après l'intervention, ce qui doit se passer, c'est comment on doit faire le traitement. Si on ne leur explique pas, ils n'achètent pas.